Madame, Monsieur, merci de nous regarder. Bienvenue dans Info Pacifique. Voici les titres. L'émissaire spécial des États-Unis pour Haïti, Daniel Foote, a bouclé le 26 juillet sa première mission en Haïti, a indiqué l'ambassade américaine. Rentré au pays le 23 juillet, il s'est entretenu avec des acteurs politiques et des représentants de la société civile sur la situation haïtienne. Le chef du parquet de Port-au-Prince, M. Bedford Claude, a interdit à l'ancienne juge Wendell Cock-Tello de quitter le territoire pour présomption d'assassinat sur l'ancien président Jovenel Moïse. La représentante de la Confédération nationale des vaudoisans haïtiens, KNVA, Evonie Georges Auguste, condamne le crime crapuleux du 7 juillet à Pellerin 5. Pour elle, l'assassinat brutal de l'ex-président Jovenel Moïse a davantage terni l'image du pays à l'extérieur. Des membres de la Bazoche continuent de réclamer la libération des prisonniers politiques, parmi eux l'ex-député Arnel Bélizaire. Les examens officiels du baccalauréat se sont poursuivis sans trop d'accrocs dans la région métropolitaine de Port-au-Prince pour la deuxième journée consécutive. Restez avec nous, le développement c'est pour tout de suite. Comme annoncé en titre, Madame, Monsieur, l'émissaire spécial des États-Unis pour Haïti, Daniel Foote, qui avait pris part aux funérailles de l'ex-président Jovenel Moïse, a quitté Port-au-Prince le 26 juillet en direction de Washington. Au cours de son passage au pays, il s'est entretenu avec plusieurs dirigeants politiques et des représentants de la société civile sur la situation haïtienne, a indiqué l'ambassade américaine en Haïti. Accompagné de l'ambassadrice Michelle Sisson, le diplomate a rencontré le chef du gouvernement intérimaire Ariel Henry, le ministre des Affaires étrangères Claude Joseph, celui de la Justice Rockefeller Vincent, le directeur général de la police nationale Léon Charles, le président du Sénat Joseph Lambert, des représentants de la société civile et la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU et chef du Bureau intégré des Nations Unies BINU, Hélène Meger-Lalim. Il a évoqué la possibilité pour le gouvernement américain de soutenir Haïti dans ses efforts pour lutter contre l'insécurité. La tenue d'élections au pays a été aussi au menu des discussions. Daniel Foote devra rencontrer le Congrès américain, les représentants de la diaspora haïtienne et les membres de la communauté internationale en vue d'identifier les besoins et les ressources pour venir en aide à Haïti. Le diplomate poursuivra sous peu ses consultations en Haïti, selon un communiqué de l'ambassade américaine. Le chef du parquet de Port-au-Prince, M. Bedford Claude, a interdit à l'ancienne juge Wendell Cock-Tello de quitter le territoire pour présomption d'assassinat sur l'ancien président Jovenel Moïse. Dans une correspondance au directeur de l'immigration et de l'émigration Joseph Ciancioli, en date du 26 juillet, le commissaire du gouvernement lui enjoint de prendre toutes les dispositions à cet effet. Le coordonnateur du bloc des avocats engagés, Caleb Jean-Baptiste, continue de réclamer la libération des prisonniers politiques, parmi eux l'ex-député Arnel Bélizaire. Ces personnes croupissent au pénitencier national depuis près de 20 mois, a fait savoir Caleb Jean-Baptiste lors d'une conférence de presse le 27 juillet. Il presse le commissaire du gouvernement près de la cour d'appel de Port-au-Prince de prendre sa responsabilité dans le cadre de ces dossiers. Pour lui, il n'est pas question que des gens soient incarcérés en raison de leurs idéologies politiques, alors que le Premier ministre intérimaire clame la mise en place d'un gouvernement d'entente nationale. L'avocat ajoute que la remise en liberté de ses citoyens est garantie par les conventions internationales relatives aux droits humains ainsi que la constitution du pays. Écoutons Caleb Jean-Baptiste au micro de Gérard Hirsch-Rézil et de Wilkins Moïse. Anel, son chef de parti, n'a pas les élections. Nous pas capable, Anel pas capable là. Qui lit sur ces candidats pour poste magistrat, n'a pas d'élection, qui lit pas capable là. Job, Babas, Gary Filemon, toutes mes choses ça aussi sont des hommes politiques, ils pas capable là. Et n'a écoute toi faut que toutes mes choses là. Faut bien sur là. Eh bien, sous base ça, nous-mêmes, nous dit avec Ariel Henry, Premier ministre, journée aujourd'hui, bien que, en pile, nous avons dit pour un consensus, nous-mêmes, nous ne pas rentrer là, nous demandons agir. Parce que, agir, comment agir, libérer prisonniers politiques, immédiatement libérer prisonniers politiques, bloc avocat avec prisonniers politiques, Chidavel, pour nous dire qui ça qui est dans le côté pour payer. Pour nous dire, mais ça nous voulait pour payer. Mais qui accorde pour payer à sortir dans sa là. Pour sa part, l'un des défenseurs des prisonniers politiques, Maître Renel Joseph, annonce l'organisation d'un sit-in le 29 juillet en cours devant les locaux du ministère de la Justice et de la Sécurité publique à l'avenue Charles Sommer pour contraindre les autorités à plancher sur les dossiers de ces militants. Il partage aussi l'idée qu'il ne pourrait avoir de gouvernement d'entente nationale avec des prisonniers politiques dans le pays. Ces propos.
Donc, libération prisonniers politiques, c'est pas en faveur. Et c'est tellement pas en faveur, c'est ça que fait. À part de conférence de presse que nous avons bailloti, jeudi 29, sitting a fait devant la cour d'appel, devant le ministère de la Justice, excusez-moi. Donc, pour nous continuer à demander libération prisonniers politiques. Parce que, non, gouvernement international, ça, qui est pour le fait là, pas qu'à gagner gouvernement international, ça, pas qu'à gagner et entente sans libération prisonniers politiques. Et son droit, c'est non seulement son droit, et ce sont aussi des garanties constitutionnelles, conventionnelles. Présent à la cérémonie, Antoinette Janvier, la mère de l'un des détenus, connu sous le nom de Kilik, exige la libération de sa progéniture. Madame Janvier invite les autorités à accorder le bénéfice de l'urgence au dossier de son fils en vue de pouvoir la soulager face à ses lots de responsabilités quotidiennes. Écoutons ces propos recueillis par Gérard Hirschrésil et Wilkins Moïse. Monsieur Claude Jean, li bloqué dossier, monsieur. Claude Jean dit dossier à pas encore en état. C'est pas vrai dossier en état. Parce que moi-même, maman Kilik, Claude Jean te dit que ça li voyer dossier dans le coup de cassation. Les nous pour monsieur te lagué en mois de mai. Li dit nous venons avec un paquet de journalistes, nous venons avec un paquet de monde, nous venons craser barrière, nous venons frapper barrière, c'est guerre nous demander la fait guerre avec nous. Il vient le dossier à trois pour lui voyer le coup de cassation. Et toutes les Claude Jean te dit il voyer dossier à coup de cassation, c'est pas vrai dossier à bureau. Journée jodi a pas lampi parce que me parler compte, moi pas capable encore pas capable dépenser. Gen deuxième lame reste pas ouais là-dedans. C'est petit moi m'attend. La représentante de la Confédération nationale des vaudouisants haïtiens KNVA, Evony Georges Auguste, condamne l'assassinat brutal de l'ex-président Jovenel Moïse, soulignant que ce crime crapuleux a davantage terni l'image du pays à l'extérieur. Madame Auguste dit reconnaître que le défunt s'était fait beaucoup d'ennemis sous son administration en raison de sa mauvaise gouvernance. Cependant, ce meurtre est révoltant, dénonce la vaudouisante. Evony Georges Auguste était l'invité du Pacifique Matin le 27 juillet. Ils ont rentré la caille du président et tué comme ça dans la chambre. Et ça va tellement une mauvaise image de pays, même avec tout le monde, parce que nous vivons toute histoire et mandat président Jovenel là, on laissait frapper sans fin. C'était un kiff qui n'est pas fini, mais malheureusement qui finit par ça et était sauf président pays. Et peut-être après nous connaissons et nous temps des prédictions, nous parler tout avec alors, entre nous sous gens que bagaille t'a fait et qui pas rentrer dans aucun pays parce que le pays de façon dirigée mais nous peut-être attendons à un peu à ça à une fin et peut-être tragique mais pas Jean que le fait là. Moi-même, j'ai pensé que le président a fait l'équipe papier toujours bagaille. Peut-être que c'était qu'à fonce trop en bagaille. Par ailleurs, la responsable de la KNVA préconise la tolérance au sein de tous les secteurs pour pouvoir réconcilier le pays avec lui-même et permettre son progrès socio-économique et politique. Elle déplore la perte de certaines valeurs morales, sociales et humaines, telles le respect, l'altruisme, le partage et la solidarité qui enfoncent le pays de plus en plus dans le labyrinthe, l'anarchie et les déperditions. Pour Madame Auguste, il est crucial de reconquérir ces valeurs pour reconstruire le pays, pour enrayer l'image de la République bananière que l'on projette à l'étranger. Que nous-mêmes, depuis le A, nous sommes en bord de réflexion. On a regardé qui ça qui a fait pour que ça ne va jamais arriver encore. Parce que c'est pour ça que nous travaillons pour stabilité, nous travaillons pour un climat de tolérance
établi dans le pays et parce que nous perdons 4 principes fondamentaux pays que nous avons fait dégager dans le bois carrément le fait pays qui est respect, l'amour, tolérance et partage. Eh bien, nous quittons, nous tomber, nous suivons toute qualité courant, et puis je dis à nous arriver côté, même le, regardez ça qui s'est passé dans les Jeux Olympiques, il y a présenté Haïti, où sont jeunes. C'est monde qui côté montagne, alors nous pas produire rien que la mort, que la répression, que la violence. C'est ça, je dis à pays Mazda, nous venons gagner. Et nous venons gagner aux yeux du monde. Même si il y a eu mais c'est quand même une atteinte à la dignité peuple haïtien. Et bagage ça, nous ne pas prendre pour nous sourire, puisque il existe la caille d'ouvrir, nous ne pas sourire l'autre pays qui ont montré nos contacts. Les examens officiels du baccalauréat se poursuivent sans trop d'accrocs dans la région métropolitaine de Port-au-Prince, particulièrement dans la commune de Delma. Le responsable du centre de Saint-Louis-de-Gonzague à Delma 33, Woodson Altidor, s'est réjoui du bon déroulement de ces épreuves. Le 27 juillet, les candidats ont été évalués en sciences sociales. Le professeur Altidor dit espérer que les élèves pourront terminer ces examens sans trop de difficultés, indiquant que certains d'entre eux arrivent de quartiers victimes de la violence des bandes armées. Gérard Hirschrésil et Wilkins Moïse ont rencontré Woodson Altidor. Écoutons ses déclarations. Je pourrais dire que le feedback en principe devrait provenir des candidats eux-mêmes. Et jusqu'à présent, je n'ai pas pu avoir de mauvaises opinions disant qu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps, bien que les textes d'évaluation n'étaient pas à leur portée. Je n'ai pas entendu ce genre de complaintes comme on en a l'habitude généralement. C'est pour moi une façon de comprendre qu'il n'y avait pas de problème en ce sens-là. Oui, on sent la tension, on voit comment ils sont crispés. D'ailleurs, certains prétendent qu'ils ont eu à traverser des zones difficiles pour arriver jusqu'à Delma, puisque nous sommes à Delma. Certains disent qu'ils sont à Carrefour et qu'ils viennent me dire est-ce que jeudi, par exemple, paraît qu'il y a des affaires qui sont envisagées pour ce jeudi et qu'est-ce qu'on pourrait prévoir si jamais ils ne peuvent pas venir composer. Bon, là, je n'ai pas de réponse, ce sont des impondérables. De leur côté, des candidats se sont plaints du fait de n'avoir pas eu assez de temps pour passer les épreuves de sciences sociales. Le texte était un peu compliqué à leur avis. Ils en ont profité pour dénoncer les conséquences néfastes de l'insécurité sur l'année scolaire. Ils se sont exprimés au micro de Gérard Hirschrésil et de Wilkins Moïse. Oui, le texte était à ma portée. Mais le problème que j'ai eu, c'est que les consignes du ministère n'étaient pas claires. C'est-à-dire ? Les consignes se contredisaient elles-mêmes. Le temps a été respecté. Biologie, géologie. En fait, pour les consignes, comme elle a dit, ils se contredisaient. Mais après ça, l'heure a été bien respectée. J'ai pris un... Comme tu l'as avant, c'est qu'on a consigné ça au marqué, tant qu'on mettait 3 parties, il n'y a pas 3 parties vraiment. Et puis tout, non, même surveillant, il n'y a pas vraiment qu'à expliquer nous. Il n'y a pas vraiment qu'à expliquer nous qui ça pour nous faire dans l'examen ou dans le consigne. Que il y a 3 parties, mais ces 2 parties nous avons gagné dans l'examen. Et puis, je te dis nous que ça dans la deuxième partie, sont seule question pour nous répondre et tu as 4 questions. Bon, moi-même, je réponds toutes les 4 questions parce que je n'ai pas 3 parties. Et je me trouvé bizarre que tu as mis une seule question dans la deuxième partie. Ici, Prof. Madame, Monsieur Info Pacifique, merci de l'avoir suivi. Restez branchés à la programmation.